Jeudi 23 avril 2020, frères et sœurs, nous continuons notre série de 100 jours de prière. J'espère que vous avez tous prié et aujourd'hui, nous sommes le jour 28. Le titre de la méditation pour aujourd'hui, c'est « Fortifié par la parole ». Nous trouvons le verset à méditer dans le livre des Hébreux, chapitre 4, verset 12. Il est dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oh, que les hommes craignent le Seigneur, qu'ils l'aiment et que les messagers de Dieu ressentent le fardeau des âmes qui périssent. Alors, ils ne se contenteraient plus de parler, mais posséderaient la puissance de Dieu qui vivifierait leur âme et leur cœur. Ces derniers brûleraient alors du feu de l'amour de Dieu. De faibles, ils deviendraient forts, car ils seraient des acteurs de la parole. Ils entendraient la voix de Jésus leur disant « Voici, je suis toujours avec vous ». Jésus serait leur maître et la parole qu'ils prêcheraient aurait un effet rapide et puissant, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Testimonies to Ministers and Gospel Workers, page 143. Des questions à méditer pour aujourd'hui. En analysant Hébreux 4, verset 12, comment voyez-vous la parole de Dieu transpercer votre cœur? Lors de votre récente lecture, avez-vous été convaincu par la parole de Dieu? Avez-vous agi selon votre conviction ou ignoré les incitations du Saint-Esprit? Partagez-vous vos pensées avec quelqu'un? Ensuite, priez. En analysant Hébreux 4, verset 12, comment voyez-vous la parole de Dieu transpercer votre propre cœur? Lors de votre récente lecture, avez-vous été convaincu par la parole de Dieu? Avez-vous agi selon votre conviction ou ignoré les incitations du Saint-Esprit? Partagez aujourd'hui vos pensées avec quelqu'un. Ensuite, priez pour qu'en tant que peuple de Dieu, nous ne nous bornions pas à écouter et à aimer la parole, mais que nous cherchions à vivre cette parole. Par la foi, nous louons le Seigneur pour la riche moisson d'âmes qu'il apportera en réponse à l'événement d'évangélisation L'Espoir se réveille. Nous louons le Seigneur pour les décisions qui ont déjà été prises pour Christ. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous prions. Prions pour ceux qui, au milieu de la pandémie COVID-19, se battent eux-mêmes ou ont des proches qui luttent contre la maladie. Prions pour la sérénité des membres de l'Église dans le monde entier qui ont peur ou qui sont effrayés ou qui malheureusement se sentent seuls. Prions pour les millions de membres d'Église, de personnes qui luttent au Moyen-Orient, dans le pays comme l'Iran, l'Afghanistan ou le Pakistan. Prions pour qu'au milieu de cette crise, Dieu ouvre la vérité à ces nouveaux cœurs. Prions pour les nouveaux plans de la session reprogrammée de la conférence générale qui aura lieu du 20 au 25 mai 2021 à Indianapolis. Prions pour que la session soit profondément empreinte de spiritualité, focalisée sur la mission et que le Saint-Esprit ait un plein contrôle. Prions pour que la dernière pluie se déverse sur l'Église et que le travail puisse être achevé afin que nous puissions tous entrer à la maison. Frères et sœurs, prions. Prions pour qu'un jour le Seigneur revienne et que nous puissions tous aller le rejoindre dans cette nouvelle Jérusalem.